Donc sur la dépendance affective, dans ce schéma qu'on a vu dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vu, va regarder, enfin si tu en ressens l'élan. Donc il y a la personne qui est tournée vers le partenaire et il y a le partenaire qui est tourné vers l'extérieur. Et ce partenaire-là déteste le conflit. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle aime le conflit, mais le conflit pour elle, c'est un désaccord. Et elle a la croyance que si elle ne parle pas de ce qui fâche, si elle ne dit pas les choses, elle va perdre le lien. Et perdre le lien, c'est insupportable. Pour cette personne-là, elle ne va pas parler de ce qui fâche parce que si elle en parle, elle a peur de perdre le lien aussi. Sauf que plus celle-là, elle fuit vers l'extérieur, plus celle-ci, elle est sur son dos. Et elle est affolée. Plus elle est sur son dos, plus elle fuit vers l'extérieur. C'est un cercle vicieux qu'on connaît tous en couple. Déjà dans tous les couples. Mais alors quand il y a la dépendance affective, c'est plus. Et comme on est souvent hypersensible, on a l'impression que l'autre ne peut pas nous comprendre. Ce qui n'est pas le cas, mais cette personne-là, elle est souvent coupée de ses émotions. C'est pas facile. Souvent dans cette approche imago, ça va être représenté par la tortue et la tempête. La tortue qui n'aime pas le conflit, qui rentre sa tête, et la tempête qui exprime les choses. Et en réalité, le job, il est qu'elle apprenne à doucement ressentir les choses en étant en sécurité. Mais ça demande à ce qu'elle se tourne vers elle et moins vers l'extérieur. Et cette personne aussi, qu'elle se relie à cet amour à l'intérieur en arrêtant d'attendre que l'autre la nourrisse. Ça demande d'aller se rencontrer. Et tout ça, on peut le faire en couple, on peut le faire quand on est célibataire, mais quand on est en couple, on en prend conscience. Ou quand on se sépare. Dire que cette personne-là, l'écosystème peut se restaurer, mais ce n'est pas mental, c'est réel, c'est énergétique. Parce qu'il y en a plein qui me posent des questions en coaching et qui disent « Bon, je me retiens de ne pas lui écrire, mais je suis malade à l'intérieur pour qu'il revienne vers moi. » Ça ne sert à rien, parce que énergétiquement, tu es quand même sur le dos de l'autre. Tu es là, tu y penses. Après, c'est la physique quantique et tout ce qui va avec. L'autre le ressent. Ça ne sert à rien de jouer un rôle et puis, ce n'est pas la peine d'aller contre ta nature. Par contre, si tu apprends, toi, à voir ta valeur, à reconnaître cette personne incroyable que tu es avec tes qualités et tes défauts, si tu mets ton attention vers toi, si tu comprends que ça commence par toi, et bien là, il va se passer un truc dans la relation. Déjà, tu vas arrêter les reproches d'office parce que tu vas être bien. Tu ne vas pas être sur son dos en train d'attendre. Et du coup, tout ce qui vient, ben, ça va être du bonus et tu vas l'accueillir vraiment. C'est pas, parce que là, sinon, c'est du forcing. C'est tu me montres que tu m'aimes ou pas. Non, non, c'est pas ça. C'est je vois que j'ai de la valeur. Tu as de la chance en fin de compte d'être avec moi. Et c'est pas en fin de compte. Tu vas réaliser que l'autre a de la chance d'être avec toi. Évidemment. Et que toi aussi, tu as de la chance d'être avec cette personne. Et du coup, ça crée un cercle vertueux. Donc comment? En reprenant tes rênes. En arrêtant de vivre ta vie par procuration. Parce que là, tu vis ta vie par procuration. Il m'a écrit, il m'a pas écrit. Ah, je suis bien ou je suis pas bien. Non, mais ça va pas, tu vas pas vivre toute ta vie comme ça. Et tu vas le répéter d'histoire en histoire, de toute façon. Parce que la vie, elle est bien faite. Elle te dit, et c'était le moment. Donc, ce qui est essentiel là-dedans à comprendre, c'est que l'autre nous renvoie à nos bobos. Par contre, attention, ça ne veut pas dire, sous prétexte que je dois faire un job sur moi, je vais accepter l'inacceptable. Exemple, j'ai n'importe quoi, l'autre a une double vie, je l'accepte parce que voilà, parce que c'est comme ça, j'accepte, je sais pas moi, un manque de respect, j'accepte l'humiliation, j'accepte ce qui est inacceptable pour toi. Non, c'est apprendre à mettre tes limites aussi et à voir ce qui est juste pour toi. Et si cette relation elle est pas bonne, t'es pas un arbre, tu bouges. Mais par contre, c'est pas pour les mauvaises raisons. Mauvaise raison, c'est ah parce que tu me dis pas que tu m'aimes. Ok, et là je t'invite à aller voir les langages de l'amour. On a tous notre façon d'exprimer notre amour, et peut-être que cette personne, elle t'exprime son amour autrement. Et toi aussi. Et du coup, là, c'est tout un job de couple en conscience qui est juste magnifique et qui permet d'aller ensemble régler nos bobos, ensemble grandir. Parce que cette part-là de nous, elle est restée à l'âge de 3-4 ans. C'est la petite fille ou le petit garçon qui dit « Mais dis-moi que tu m'aimes, mais aime-moi, mais regarde-moi, mais je suis là ». Soit en se faisant, en ce profil-là, où j'exprime pas, et plutôt je vais pas trop me montrer. Et là, je vais faire « Ouh, je suis là ». Bref, en tout cas, si ça te parle, raconte-nous un peu comment c'est pour toi de vivre cette dépendance affective, cette blessure d'abandon de part et d'autre. Toi, tu en as peut-être conscience, l'autre non. Et petit à petit, de passer de j'ai besoin d'être avec toi, j'ai besoin d'être avec moi, ah, j'ai envie d'être avec toi. Et tout ça, c'est tout un apprentissage. C'est pas facile, ça demande du courage, parce que ça demande du courage de se choisir. Ça demande du courage d'apprendre à s'aimer. Ça demande du courage
de comprendre que tu mérites, que tu es digne d'être aimé et de t'aimer. Et qu'en réalité, cet amour-là, il est infini. On s'est juste coupé de lui. Et ça, c'est extraordinaire. Si tu as envie d'aller plus loin là-dessus, sur comment apprendre à te reconnecter à toi et à l'autre, mais d'abord à toi, et à renaître de toi, et à aller utiliser ce ressenti de besoin d'être assuré, je me sens pas épanouie. Alors je ne parle pas des relations à distance où c'est démultiplié tout ça. Et ben si tu as envie de reprendre les rênes de ton cœur, écris-moi en mode privé pour te parler de reconnexion et renaissance. Si tu vibres avec mon énergie évidemment, et si tu es prête, et si tu es en conscience, et que tu as décidé d'enlever le masque de victime où c'est ta faute, c'est pas à cause de toi. Si tu as décidé de reprendre ton rôle, non pas de sauver l'autre, mais de te sauver toi, là fais-moi coucou. Sinon, c'est pas le moment. Ciao, ciao. À bientôt.